Donc, très heureux de vous retrouver comme d'habitude. Donc, le cours est dédié à la mémoire de Rabbi Avraham Ben Chai. Nous reprenons à la suite de ce que nous avons étudié la semaine dernière. Excusez-moi pour la voix un petit peu faible qui est la mienne aujourd'hui. Nous avons étudié la semaine dernière le début de la Mishnah d'Avkav Gimel Amud Bet, En Porsin al Shema. Et donc, on avait vu le commentaire de Rashi, le commentaire de Tosfot. Comme le dit le Bet Yosef, le cas n'était pas très clair dans Rashi et Tosfot, et c'est le Ran qui a clarifié le cas en disant qu'il s'agit de personnes qui avaient prié individuellement et donc qui avaient déjà fait la Kriyat Shema, mais sans avoir entendu le Kaddish, Baruch Hu et la suite. Ils se sont retrouvés au Bet HaKnesset. Le Bet HaKnesset avait aussi dépassé ce moment-là. Et on vient dire qu'il y en a un qui peut répéter Kaddish, Baruch Hu et la première bénédiction du Shema, à condition qu'il y ait minyan. Et donc, on avait vu pourquoi la première bénédiction du Shema. Je reviendrai après là-dessus. Rashi avait dit que c'était parce que la première bénédiction, la Kedusha, ne pouvait pas être faite à cause de la Kedusha. Dans la première bénédiction du Shema, on répète la Kedusha que disent les Malachim. Et cette Kedusha, on ne peut pas la faire s'il n'y a pas 10 personnes. Donc, comme il n'y avait pas 10 personnes, on n'a pas pu la faire, maintenant on va la faire. Alors, je propose de continuer la suite du Ran d'abord, qui va répéter ce que nous avons déjà vu la semaine dernière dans Rashi et Tosfot, dans un premier temps. Alors, nous commençons dans le Ran, le Dibour qui commence par Ou Beshem Rashi Amrou. Ou Beshem Rashi Amrou Talmidav, Shafilu Bishvil Echad, Porsin al Shema. Afapi Shekol HaShe'ar, Kvar Sham'u, Kaddish, Baruch Hu ou Kedusha. Au nom de Rashi, ses élèves ont dit, alors dans mon édition, il y a écrit que c'est les Tshuvot Rashi. Donc il y a une Tshuva de Rashi qui est faite par les élèves de Rashi et qui rapporte la vie de leur maître. Donc, soit on avait vu que c'était le Marzor Vitri, que même pour une seule personne qui n'aurait pas entendu le Kaddish, on peut faire la Prisat Shema. Bien que toutes les autres aient déjà entendu le Kaddish, le Baruch Hu et la Kedusha. Et même si lui, il a déjà fait le Shema avec les brachot, et bien malgré tout, il peut répéter et faire la Prisat Shema, donc répéter encore une fois la bracha du Yotzer, que Deshi Yomar Kaddish ou Baruch Hu ou Kedusha du Yotzer. Et à l'appui, il a apporté le texte de Masechet Sofrim qui dit dans un endroit où il y a déjà 9 personnes, voire 10, qui ont déjà entendu Ben Kaddish, Ben Baruch Hu, et aussi bien le Kaddish que le Baruch Hu, ou la Chart Tfila, malgré tout, après la Tfila, il y en a un qui peut recommencer devant les autres, Veomer Kaddish, ou Baruch Hu, et il va dire aussi ou Kaddish ou Baruch Hu, Vanu Elu Acharav, et les autres vont répondre derrière lui, Yatsa Ede Chovato, et il va sortir, il va être quitte. Donc la Shita de Rashi est que même s'il y a une seule personne qui n'a pas encore entendu Kaddish Baruch Hu Kedusha, on peut faire tout le cérémonial pourvu qu'il y ait 10 personnes. Nous, on a vu que le Masechet Sofrim, il a parlé de 7 ou 6, pas de 1. Et là, il ramène Masechet Sofrim comme Rashi. Tout à fait. Exactement. Donc, il y a 2 passages dans le Masechet Sofrim. C'est le même passage d'ailleurs. Et donc, le premier passage va à l'appui de Rashi. Aval Rabbeinu Tam Zichrono Livracha, Lo haya noeken
Lui, il n'était pas d'accord, il n'appliquait pas cette règle. Ad sheyusham shisha, shelo shamu kadish ubaruch hu. Il fallait qu'il y ait au minimum 6 personnes qui n'aient pas entendu le Kaddish le Baruch Hu. Donc il amène lui aussi la preuve de Masechet Sofrim qui dit Ve'en omrim Kaddish ubaruch hu bepachot ma'asara Raboteinu shebema'arav omrim otan b'shiva Venotnim ta'am le divrehem. Donc il y a, après la première partie qui se laisse entendre qu'une seule personne peut faire, il y a l'avis de Rabotenu Shebema'arav, les maîtres de l'Ouest. Et eux, ils disent, faut 7. Venotnim ta'am le divrehem. Et ceux qui apportent le verset de la Shira Dvorah, dans Shoftim Perekei, Bifro Aperaot B'Israël, Nadev Am Baruch Hu Hashem. Kuminyan Tevot, ça correspond au nombre de mots. Bifro Aperaot B'Israël, Nadev Am, ça fait 7. Et après Baruch Hu Hashem. Donc pour faire Baruch Hu, il faut qu'il y en ait 7 qui n'est pas fait encore. Les Shomrim Beshisha, d'autres sont d'avis que 6 ça suffit. Chez Baruch Hu Shishiu, parce que Bifro Aperaot B'Israël, Nadev Am, Baruch Hu, c'est le 6e. Donc, une fois qu'on est arrivé à Baruch Hu, ça suffit. Hachem n'a pas besoin de rentrer dans le compte. Donc, ça fait 6 sans Hachem. Pour comprendre, c'est pas avec la foi. Berash Hu Zichrono Livracha. C'est un premier pérouge de Racha. Haneshiva. Laisse-moi les Tzadechad. Alors, voilà, très bien. Haneshiva. Où j'en étais? Shiva Veshisha, Shelo Shamu Kadish Baruch Hu. Alors, quand on a parlé dans Rabotenu Shebema'arav de 6 et 7, ça veut dire quoi? Rabbeinu Tam explique, ça veut dire 6 ou 7 qui n'ont pas entendu Kadish Baruch Hu. Mais qu'en tout, il y aura 10. De Ilu Shiva Ben Kulam, Yachlok Mishnatenu. Parce que si on voulait dire que Rabotenu Shebema'arav, ils veulent dire qu'il suffit de 6 ou 7 personnes en tout, ça voudrait dire qu'ils pensent qu'il n'y a pas besoin de 10. Ça veut dire qu'ils seraient en opposition avec la Mishnah. Donc j'explique ici la problématique. Il y a dans la Masechet Sofrim, il y a 2 avis. Il y a un avis qui dit que 1 qui dit devant 10, c'est bon. Et même s'il n'y a que 1 qui n'a pas entendu. Après, il y a Rabotenu Shebema'arav qui dit 7 ou 6, mais qui ne précise pas quoi. On pourrait comprendre qu'ils veulent dire qu'on n'a pas besoin de 10 et qu'il suffit qu'en tout, il y en ait 7 ou 6. Mais dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il y a une opposition avec la Mishnah. C'est très difficile de dire qu'il y a des maîtres de Masechet Sofrim qui soient opposés à la Mishnah. C'est pourquoi Rabbeinu Tam préfère dire que le débat dans la Masechet Sofrim, c'est sûr qu'il faut 10. Mais combien qui n'ont pas entendu? Alors, un avis, c'était 1, c'est ce que Rashi a retenu, mais les Rabotenu Shebema'arav disent non, il faut au minimum 6 ou 7. C'est clair? Oumiou. Alors, le Rav poursuit et dit, cependant, il ne faresh que d'ivrer Rabbeinu Tam, Zichrono Livracha, Yikshe, Mashi Amru Sham, Afilu Yachid, Betor Tisha, ou Asara, שחזר ואמר בפני אלו, קדיש וברוך הוא, ועלו אלו אחריו קדיש וברוך הוא, יצא, כמו שכתבנו למעלה, voilà ce que dit le Rav. Et si on explique au Rabbeinu Tam, il va y avoir une contradiction avec ce qui a été dit dans le Masechet Sofrim précédemment, qu'il y a même un seul parmi les 9 ou les 10 qui va redire devant les autres, parce qu'il n'a pas entendu, il les quitte. Et c'est à cause de ça qu'un certain nombre de rabbins français ont pensé d'Afilu en ben kulam et la shiva oshisha bilvad pour Sinat Shema le divrei Masechet Sofrim.
Donc, ils ont préféré dire que selon les Rabotenu chez Maharam, eh ben, même s'il n'y a que 7 ou 6, on pourrait déjà faire Pores al-Shema. Ça voudrait dire qu'elle n'est pas d'accord avec notre Gemara. Ou que Moshe Itril, Eno Omer Kadish ou Baruchu, Bepachot Me'asara. Et d'ailleurs, ça correspond au début de la phrase qui était on ne dira pas Kadish ni Baruchu à moins de 10. De Alma, Mashma de Raboteinu Shibamarav, Cholkim Beze. Et c'est après cette phrase qu'il y a les Raboteinu Shibamarav qui interviennent. Ça laisse entendre que c'est là-dessus qu'ils ne sont pas d'accord. She'en Matzrichin Ben Kulam et la Shiva Oshisha. Parce qu'eux, ils diraient, c'est un chidouche incroyable, qu'on n'a pas besoin de minyan. On peut faire avec 7 ou 6, on peut déjà, un rov minyan, ça suffit. ועוד הביא בספר הישר, רבנו תם dans son ספר הישר a apporté, Agada, un texte de Agada qui dit En omrim baruchu, אלא אם כן יש שם, il faut corriger. Non, En omrim baruchu, אלא אם כן יש שם 5 בני אדם, שלא שמעו. Un instant, c'est quoi c'est un dalet, qu'est-ce que j'ai comme dalet? Non, Shisha. C'est si ça, je crois, qu'il faut corriger. El Omrim Baruchu, Ela Imken Yesha. Je ne me rappelle plus si c'est. Il y en a qui ont la lecture Hamisha, et il y en a qui ont la lecture Shisha. D'après, si on a la lecture Hamisha, il y aurait un nouveau thème. Mais je crois que dans Tosfot qu'on a vu la semaine dernière, Rabbeinu Tam avait dit 5 à la fin, non? Un instant. Rabbeinu Tam Katav, le Sefer HaYashar Chamisha. Ouais. Donc, d'après Tosfot, c'est bien Chamisha qu'il faut lire. Donc, il a trouvé une Agada. En omrim baruchu ela im ken yeshem 5 bnei adam shelo shamu sheneemar bifroa peraot b'Israël beitnadev av. Et là, on a 5 et après baruchu. Kol ze le fishitat rashizal ve'en porsinat shema. Donc voilà un résumé de ce qu'on a étudié la semaine dernière dans Rashi et dans Tosfot, avec les deux avis, celui de Rashi qui permet 1 et celui de Rabbeinu Tam qui exige 6 ou 7. On verra la halakha tout à l'heure. On verra que le Shulchan Aruch est posek, que le Chatrila, c'est bien d'avoir 6, pas 7. 6, ça suffit. Et que si on n'a pas le choix, on ne trouve pas, même pour 1, on peut le faire, comme Rashi. Ce sera ça la synthèse halakhique. Maintenant, on va avancer dans le Ran. Le Ran nous dit Kol ze le fishitat Rashi b'en porsinat shema. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui et la semaine dernière, c'est à la base, sur la compréhension basique des mots en porsinat shema, tels que Rashi les a expliqués. Et que porsinat shema, ça voulait dire la première bénédiction du Kriyat Shema. Aval, Agonim, Zichronam, Livracha. Mais par contre, les Géonim, Pirshu, de En Porsin al Shema, En Matrilin. C'est très, très bizarre. En Porsin, ça veut dire on ne commence pas. On ne commence pas le Shema à moins de 10. Ça veut dire quoi qu'on ne commence pas? Voilà ce que ça veut dire. Ein matrilin bebrachot shel kriyat shema. On ne commence pas à dire les bénédictions du kriyat shema. Sheyevarech ha'echad v'sheyetzu acherim bevichato, de manière à ce qu'un seul récite et que tous les autres s'acquittent en écoutant la bénédiction du premier. Et la Be'asara, que s'ils sont 10. Donc, on découvre ici une nouvelle chita.
que En Porsin al Shema, ce n'est pas du tout le problème de quelqu'un qui n'a pas entendu Kaddish Baruch Hu. Ça n'a rien à voir avec ça. Ils n'ont pas encore prié. Mais il y en a un qui voudrait dire et acquitter tous les autres. Est-ce qu'il peut le faire ou pas? Ou est-ce que chacun doit réciter? Alors, réponse, il faut qu'ils soient 10. S'ils sont 10, un peut acquitter tous les autres. Et ça veut dire porcine, ça veut dire matrilin. Alors, pourquoi on parle d'Atrala ici? Ce n'est pas très clair. On ne commence pas les brachot. Pourquoi parler du commencement? On verra dans la suite. Ça va se clarifier dans la suite. Alors, commencez dans les autres mitzvot. Alors, Machen ken b'shar brachot. Ce n'est pas la même chose dans les autres bénédictions. Comme Kiddush, V'avdala, V'kayotse ba'en. שהיחיד אומרם וחברו יחידי שומען, גם כן, ויוצא בין בעונה אמן, בין בלא עונה אמן. Ce n'est pas comme ça dans les autres bénédictions, par exemple le Kiddush ou l'Avdala et les brachot analogues. Il suffit qu'une personne les dise, une autre personne qui est toute seule les écoute, et en écoutant, il s'acquitte qu'ils disent Amen ou qu'ils ne disent pas Amen. Daka et Malan, puisque la règle est bien connue. Shomea Keone, celui qui écoute, c'est comme si ça s'y répondait. La seule exception, c'est les brachot qu'on fait avant de profiter de quelque chose, de manger. Pourquoi? De Mishenene, Raoui Sheivarer. Parce que seul celui qui va tirer jouissance peut faire la bracha. Ki'im echa, il faut sauter le aval, et l'abréviation kaf alef, c'est ki'im. Ki'im echa, de mevarer gouffé mechayem. À moins que celui qui va réciter la bracha pour acquitter l'autre, il est aussi chayav, c'est-à-dire il peut aussi manger. Alors dans ce cas-là, il peut acquitter l'autre. Mais ika keviuta, et dans ce cas-là, on considère qu'ils sont installés tous les deux, puisqu'ils veulent faire la même chose. De Damukulu Kachat Goufa. Et donc, oui, on peut les assimiler à un seul corps. Donc, en général, une personne peut acquitter une autre personne, sauf dans Birkat Hanehenin, avec les règles, les restrictions que nous avons dites, ou le Vad, mais Birkat Hamazon. Une autre exception, c'est la Birkat Hamazon. De Achmiru Barabanan, les Rabbanan ont été plus sévères, Mipnei Sheiba'a, parce que la Birkat Hamazon vient remercier Hachem pour un profit qu'on a déjà reçu. Ou le fichach ichmiru sheyevarech ota kol echad latzmo. C'est pour cette raison que ils ont exigé que tout le monde, chacun pour soi, fasse la bracha. ואסמכו למיטאי ומדכתיב, ואכלת, ושבעת, וברכת. מי שאכל, הוא יברר. Celui qui a mangé, il doit faire la bracha. אלא אם כן, יקזימון של שלושה ביניים, à moins qu'il y a une association de 3 personnes entre eux, de ikat tsirouf, de chachivet tsirouf, parce que dans ce cas-là, c'est considéré comme une association. On peut considérer que la louange et l'éloge adressés à Dieu est plus fort que chez Mitztarfin lorsqu'il y a une association. Et ils ont fondé cet enseignement, Midirtiv sur le verset des psaumes, Gadelu l'Hachem iti, associez-vous à moi pour honorer le nom de Dieu. Ou le fiche Birkat Hamazon l'acharea minatora, étant donné que la bénédiction sur le repas, après le repas, est d'obligation thoraïque, Chashiva Michel Fanea, elle est plus importante que celle qui précède. Ou Mishumachi Belefanea Sagib Likubiut Zimut, c'est pourquoi avant, ça suffit sans qu'il y ait une association à 3. Et on peut quand même s'acquitter l'un l'autre. Ou belacharea ba'inan kviut
v'chaburat zimud. Et après, par contre, on a besoin qu'il y ait un regroupement d'un groupe qui s'installe pour faire le zimoun. V'afkan, et bien de la même façon ici, Raou Chachamim, les Chachamim ont vu, c'est-à-dire ont décidé de brachot kriyat shema, s'agissant des bénédictions sur la lecture du Shema, shelo ye'eh echad mevarech ve'echad yotze, que il ne se pourra pas qu'un seul fasse la bracha et qu'un seul autre s'acquitte avec, ella b'tziruf asara, que si ils sont réunis à 10, mipnei davar shebigdusha shebaem. Et pourquoi ces 10 sont nécessaires? Parce que dans ces brachot du Kriyat Shema, il y a référence à la kedusha, dainu besafa berura v'choulé, puisqu'il y a un moment donné où on parle des malachim et on dit que les malachim vont s'exprimer besafa berura dans un langage clair, ou beneima de façon agréable, kedusha kulam keechad, omri beira, et tous ensemble vont dire la kedusha. C'est ça le v'choulé, hein, le v'choulé du Ran. Donc, du fait qu'il y a la kedusha, ça donne une importance au brachot du Kriyat Shema, et à cause de ça, on a exigé un tziruf asara. Ve'af bebrachot Kriyat Shema de Arbit, en porsim ba bebrachot me'asara. La règle sera la même pour les bénédictions du Kriyat Shema du soir. On ne pourra pas acquitter l'autre si on a moins de 10. L'otsi acher yudei chovato, ve'af al gav de l'etba kedusha, lo plug rabanan betakal tayu. Et bien qu'il n'y ait pas de kedusha, le soir, il n'y a pas la kedusha, mais quand même, les chachamim n'ont pas voulu faire de différence entre une takana et l'autre, entre la manière de réciter et d'acquitter les autres dans la bracha de Kriyat Shema du matin, celle du soir. On va généraliser et qu'à cause du matin, on va dire que c'est pareil pour le soir. Donc, vous avez découvert ici tout à fait une nouvelle Mishnah. La problématique est de savoir, est-il possible de s'acquitter l'un l'autre dans les brachot de Kriyat Shema? Et la réponse est, il faut être au minimum 10 à cause de la Kedusha qui est dedans. Alors, je voudrais faire un petit commentaire là-dessus. Le Netziv, dans son Meromes Sadeh, dit que d'après ce que a dit le Ran, c'est seulement la bracha de Yotzer Or Vorech Chosher qui contient la Kedusha, sur laquelle il faut être 10 pour s'acquitter l'un l'autre. Mais la deuxième bracha, Ahava Rabba ou Avat Olam, on pourra, Avat Rabba, Avat Olam selon les rites, hein, on pourra s'acquitter les uns les autres, même si on n'est pas à 10. Et alors, un instant, Gamma Geonim, Sphirale. Ah oui, et puis il rajoute aussi une chose, mais là je ne suis pas tout à fait d'accord. Le Tzif dit que d'après ces Géonim-là, qui disent qu'on a besoin d'être 10 pour s'acquitter à cause de la Kedusha, ça sous-entend qu'ils sont d'accord avec la Shita de Rashi, qu'on ne peut pas réciter la Kedusha à moins de 10. Mais moi, je n'ai pas compris ça, parce que si on ne pouvait pas réciter la Kedusha à moins de 10, alors ça c'était pas la peine de nous dire qu'on ne peut pas s'associer. Enfin, si, c'était la peine de le dire, mais disons que ici, on est en train de dire que la seule chose qu'il faut, pourquoi il faut être 10, c'est pour s'acquitter l'un l'autre. Ça sous-entend que la Kedusha, on pourrait la dire à moins de 10. Lui, il dit non, la Kedusha, de toute façon, il faut être 10 pour la dire. Maintenant, si on veut s'acquitter l'un l'autre, il faut aussi être 10. Mais de toute façon, on est 10. Le fait que on ait besoin d'insister
sur le fait qu'on soit 10 pour s'acquitter l'un l'autre, ça laisse entendre qu'il y aurait une solution de s'acquitter l'un l'autre, même s'il n'y a pas 10. Ça prouve que la Kedusha en tant que telle, on pourrait la faire à moins de 10. C'est pour ça que je ne suis pas là sur ce point-là, je mets en doute la déduction du Netziv. Et alors, d'après ça, on voit que le Netziv veut dire qu'on comprend bien maintenant pourquoi le Ran avait dit au début que les Géonim ont dit que En Porcine, ça veut dire En Matriline. On s'est posé la question, pourquoi En Matriline? Alors maintenant, on comprend. Parce que En Matriline, ça veut dire on ne dit pas le début des brachot Kriyat Shema à moins de 10 pour s'acquitter les uns les autres. Mais à la fin, on peut. C'est pour ça qu'il y a écrit En Matriline. Voilà. J'ai pas compris, Rav, c'est quoi la fin, on peut. Au contraire, c'est la fin qu'on peut pas. Parce que la Kedusha, elle est à la fin de la première bracha. Non. Ah, non. on fera la deuxième et pas la première. Ouais, la deuxième et pas la première. Matriline, c'est la première. Non, mais c'est pas possible de dire ça, Rav. Et elles sont. Pourquoi? C'est ce que dit c'est comme ça que le Netziv comprend, hein, le fourrage. Mais même Rachid n'avait pas dit ça. Mais Rachid, il n'est pas du tout. Ça n'a rien à voir, Rachid. Quand le Shitat Rachid, maintenant, on est d'après les Géonim. Oui, mais le Netziv, il a dit que les Géonim, ils ont compris, ils sont d'accord avec Rachid. Non, sur un point Tzaddi, pas sur la Vana de Porcine Shema, sur la question de savoir. C'est marqué dans Brachot, on en parlera tout à l'heure. Est-ce qu'on peut faire la Kedusha à moins de 10 ou pas? La Kedusha du Yotzer, je parle. Ah, d'accord. C'est tout à fait un point Tzaddi. Donc, et comment Porcine, ça veut dire matrilim? Porcine, on a expliqué que ça voulait dire coupé en deux. Oui. Mais en quoi? Parce que pras, mais matrilim, comment Porcine, c'est Medouyak, c'est Mashmat, Porcine, matrilim. Il amène un pasouk. Un instant. Où est-ce qu'on voit que Porcine, c'est matriline? Non, je ne sais pas. Non, il n'a pas amené de pasouk. Il y a certainement des rayotes que pour S, ça peut vouloir dire la tri. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai pas la référence. Pour S, matril. En tout cas, c'est écrit en toutes lettres. Un porcine hachema, un matrilin. L'ifros. Pour Souka, à Pour Souka et Shalom, ça veut dire il est temps, ça veut dire que, je sais pas, il déploie, il ouvre. Oui, peut-être. Dans ce sens-là, il ouvre, ça veut dire il commence, je sais pas. Oula. Effectivement, il faudrait peut-être faire une recherche là-dessus. Moi, j'ai pris les choses telles qu'elles étaient dites, mais je n'ai pas cherché, pas approfondi. Alors, le Tziv rapporte que dans Brachot, dans Fiud Gimel, dans les pages du Rif, il y a les Talmidei Rabbeinu Yona qui disent que ils ne sont pas d'accord, enfin, qui eux expliquent différemment de la manière dont le Netziv a compris le Ran. Donc le Netziv dit qu'il y a une marloquette entre le Ran et Rabbeinu Yona, et Talmidei Rabbeinu Yona. Parce que là-bas, dans les Talmidei Rabbeinu Yona, c'est écrit Mefourash que c'est toutes les brachot du Kriyat Shema qu'il faut être 10 pour pouvoir s'acquitter l'un l'autre. Et là-bas, Rabbeinu Yona dit que porcine, ça veut dire mevarechin. Et il apporte une preuve du Targum. Dans Shmuel, il y a écrit Kihu yevarech hazevach. Il va faire la bénédiction sur le sacrifice. Et dans le Targum, il y a écrit Poros difrata. Donc, on voit que Paros, Difrata, c'est le Zevach, et Paros, c'est Yevarer. Donc, pour Sinat Shema, ça veut dire les bénédictions du Shema doivent être faites à 10. Donc, il y a carrément une marloquette, selon le Netziv, encore une fois, entre, dans la Havana des Géonim, entre le Ran, qui dit que c'est Ematrilin, c'est seulement la première bracha,
qui doit être faite à 10, si on veut s'acquitter l'un l'autre, alors que Rabbeinu Yona dit mefourage que c'est les deux. Dans le Perush HaMishnayot du Rambam, sur la Mishnah là-bas, il dit mefourage aussi. Alors, c'est peut-être pas sur la Mishnah là-bas, je n'ai pas vérifié, mais c'est peut-être sur notre Mishnah à nous. Attendez, je vais regarder tout de suite. C'est peut-être sur notre Mishnah à nous que le Rambam sera intéressant de voir. Où est-ce qu'il est? Où est le Perush HaMishnayot du Rambam? Toujours du mal à le trouver. Voilà, je l'ai. Alors. Voilà, j'ai le Rambam, c'est chez nous, dans le Pirush HaMishnayot, sur notre Mishnah. Amar Hashem, Nigdashti Betor Ben Israël, Uba Kabbalah, Kol Davar Shebigdusha Lo Yeh Pachot Me'asara. Ou Sinat Shema, Hi HaPerissa VaHatza'a, Shi Kodem Kriyat Shema. C'est le développement qu'on déploie avant la lecture du Shema. Rotzel Omar, Sheyesader Adam Echad, Yotzer ve'ahava. À savoir qu'un seul homme va être Mesader, Yotzer et Ahava. Donc, vous voyez en toutes lettres dans le Rambam que ça va sur les deux brachot du Kriyat Shema. Et que le Rambam dit que Porès, c'est Hatza'a, c'est comme tu disais, déployer. Alors, il y a. Mais là, ça va même d'après le Ran qui a expliqué Matriline. J'ai expliqué sur ça. Et lui, Rambam, il dit déployer, mais il dit les deux brachot. Donc, on peut expliquer Matriline, ça veut dire Matsiaïm. Et en même temps, ça se portait sur les deux brachot. Et Matriline, ça veut dire les deux premières brachot du Kriyat Shema. Les Apouké, la dernière, après le schéma. Donc, même pour le Ran, même d'après le Pirouge du Ran, on n'a pas de réaya que c'est que la première et pas la deuxième. Comme le Rambam. C'est-à-dire, tu veux être relax sur le Metzib. J'ai du mal à dire qu'on fait que la deuxième et pas la première. Je sais pas. D'ailleurs, la deuxième, elle commence même pas par Varour. Alors, il commence par Avatolam, il commence même pas par Varour. C'est oui, ça. Le alors, comment il fait? C'est d'après le Netziv. Il commence par Avatolam, il n'a pas fait le Varour. Mais si, c'est la question de savoir si pour acquitter l'autre. Alors, pour acquitter l'autre, il faut être 10 pour la première. Et ensuite, pour acquitter l'autre à partir de la deuxième, on n'a pas besoin d'être 10. Je comprends mieux maintenant. J'avais mal compris. Il y avait un point que je n'avais pas capté. Ça veut dire, bien sûr qu'on fera toujours les deux premières. Justement, c'est pour acquitter l'autre. C'est ça, d'accord. On parle que de ça. On ne parle que de ça d'après. Oui, d'accord. Mais maintenant, je comprends mieux. D'accord. Et si on n'est pas 10, ouais. On ne peut pas acquitter l'autre. Mais on fera la première quand même. Oui, bien sûr, il faut tout lire, mais on ne peut pas s'acquitter. Mais on ne fera pas la Kedusha quand même. Ouais. Est-ce qu'on fait la Kedusha ou pas, c'est un autre sujet. Alors, il y a un auteur qui s'appelle Bet Yitzhak, qui a fait des chidushim sur Megillah, et qui est en désaccord avec le Netziv, il est d'accord avec Mikael Moyal. Et lui, il dit que l'oral, aussi, sa kavana, c'est sur toutes les brachot. Et la preuve, il dit, si on voit que même le soir, où il n'y a pas du tout de Kedusha, le Ran nous dit que les Gaonim ont dit que la règle est la même et qu'il faut être 10 pour s'acquitter les uns les autres. Mishum lo ploug. Alors, c'est sûr que le matin aussi, on va dire lo ploug. Alors, alors, maintenant, reste la question de savoir, matriline, qu'est-ce que ça veut dire? On commence. Les deux premières. C'est ce qu'il dit. Chez Abrachot et Matrala le Kriyat Shema. C'est-à-dire, porcine le Kriyat Shema. On débute la lecture du Shema. C'est quoi le début de la lecture du Shema? C'est les brachot, c'est-à-dire la partie introductive des Kriyat Shema. La lecture du Shema commence par les bénédictions. C'est une manière de désigner les bénédictions de façon générale. Voilà ce qu'il propose. Et donc, il est d'accord avec Rabbeinu Yona. Et donc, du coup, on a gagné qu'il n'y a pas de marloquette entre le Ran et Rabbeinu Yona. Alors, moi, j'ai un petit rectificatif à faire.
c'est que son argument du Loploug, c'est pas très probant, parce que si c'était comme ça, alors le Ran aurait dû dire qu'on fait Loploug aussi le matin. Or il ne dit que le soir, moi je ne sais pas que sur le matin, il n'y a pas de Loploug. Par contre, là où je suis d'accord avec lui et avec Michael, c'est que si on regarde la manière dont le Ran a parlé, regardez de nouveau, comment il avait dit, Ubelacharea Vafkan, Raou Chachamim, Bebrachot Kriyat Shema. Il parle des brachot, il ne parle pas d'une bracha, il parle de les brachot au pluriel. Si on dit comme le Netziv, il y a une seule bracha qui est concernée. Il fallait dire Birkat Kriyat Shema. Lui, il dit Bebrachot Kriyat Shema. Il ne faut pas qu'il y ait un Echad Mevarech Hayotze s'il n'y a pas un Tzirouf. Et regardez ce qu'il dit Mipnei Davar Shebigdusha Shebahem. Mais le Davar Shebigdusha, ce n'est pas Bahem, c'est sur la première, ce n'est pas dans la deuxième. Eh bien, il dit Bahem. Ça veut dire qu'il considère les brachot Kriyat Shema comme un tout. Et donc, on peut dire les brachot du Kriyat Shema comportent en elles une kedusha. Et puisque ça forme un tout indivisible et qui contient une kedusha, il faut être toujours 10 du début à la fin pour s'acquitter l'un l'autre. Donc, on n'a pas besoin de Loploug. Et sans avoir besoin du Loploug. Le Loploug ne surviendra que pour le soir. Voilà, donc la seule chose qui resterait, c'est qu'en est-il des brachot qui suivent le Kriyat Shema? Est-ce qu'on les considère aussi comme faisant partie? J'ai tendance à dire que oui. Ou alors on pourrait dire non, on n'a parlé que de la partie qui est à Trala du Kriyat Shema, donc celle qui introduit le Kriyat Shema. Peut-être que le Matriline, on pourrait dire ça vient exclure les brachot qui viennent après. Mais ce n'est pas sûr. Ça reste un safek. Voilà, donc on a cité le Netziv et on a dit qu'on n'était pas tout à fait d'accord avec lui. Et lui, il veut faire... Comment le Netziv va répondre à la question avec le schéma de Harvit lui, le Netziv, il dit d'un côté, le Ran, il a dit de Mefourage que le schéma de Harvit, on fait l'oploug. Et pourquoi il ne fait pas le l'oploug alors pour le matin? La question du Beth Yitzhak. Peut-être que d'après le Loplouk, c'est seulement la première. Ah. Donc la deuxième bracha du Kriyat Shema de Harvit, on pourra s'écouter alors. Voilà. Moins de 10. Voilà. Possible. Alors, on revient maintenant au Ran. Ou miou mashma. Toutefois, il ressort de qui écrit d'Amrina Natam Bebrachot, l'Inyan Bichat Amazon. Shimaya Echad En Sofer, Vechad Bour, de Sofer Mevarech, ou Bour Yotze. Achinami Amrinan, Bebrachot Kriyat Shema, Bar Midavar Shebigdusha, de Itbeu, Shekol Echad Tzarich Lanot. Donc, encore une fois, toutefois, il ressort que de la même manière que l'on dit là-bas dans Brachot Afmem Ei, à propos du Birkat Amazon, que si un est instruit et l'autre est un ignorant qui ne sait pas faire la bracha, que dans ce cas, il n'y a pas la règle de Zimoun, etc., et que la personne instruite peut, quand elle fait son Birkat Amazon, acquitter l'ignorant. Eh bien, de la même manière, ça sera pour le Kriyat Shema. C'est-à-dire que dans le Kriyat Shema aussi, le sofer pourra acquitter le bord, même s'il n'y a pas 10 personnes, à l'exclusion de la partie Kedusha qu'ils contiennent, parce que là, quand on dit Kadosh, Kadosh, là, on ne peut pas s'acquitter. Tout le monde doit redire les mots Kadosh, 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 Hashem Tsevaot, mais tout le reste de la bracha, on pourra acquitter. Donc, le Ran nous dit que c'est mashma des Géonim, que c'est seulement quand c'est un baki avec un baki qu'on a exigé 10
pour s'acquitter les uns les autres. Mais s'il y en a un qui ne sait pas, alors on n'a pas besoin de 10. Ou te mets un nid à péruser. Et le Ran dit, mais je suis très étonné sur ce pshat de Iachi, parce que si c'est comme ça, Mashma, ça laisse entendre de Betfila, que dans la prière, Kolecha de Ika Asara, chaque fois qu'il y a 10, Shliach Tzibur, Motzi et Tabaki de Chovato. Ça voudrait dire que lorsqu'on est 10, même si on a affaire qu'à des gens instruits, ben le Shliach Tzibur peut acquitter les autres. Puisque chez nous, quand est-ce qu'on a exigé qu'il faut être 10, c'est seulement s'ils sont baki. C'est-à-dire que même quand on est baki, on peut se faire acquitter par l'autre, par le fait qu'on est 10. C'est ce qui ressort d'après les Géonim. De Ilou Besov Rosh Hashanah. Alors que, à la fin de Rosh Hashanah, alors là, il faut corriger un petit peu le texte qu'on a, d'après le Beit Hadash, ou les corrections plutôt. Donc, je lis la correction que j'ai. Besov Rosh Hashanah, Maskinan, Shebrachot, Shel Kol Hashanah, En Shliach Tzibur Motzi Abekim Yodei Chovatan. Là-bas, il y a une marloquette entre Rabban Gamliel et les Chachamim. Et la conclusion, c'est qu'à Rosh Hashanah, exceptionnellement, parce que la tfila du Moussaf de Rosh Hashanah, elle est très compliquée, les Chachamim ont permis que le Shliach Tzibur acquitte les autres, s'ils sont 10, mais ce n'est pas le cas toute l'année. Alors donc, ça veut dire que quand on est baki, on ne peut pas s'acquitter les uns les autres, même si on est 10. C'est ce qui ressort dans Rosh Hashanah, et comme ça, c'est Nifsak la Halacha dans le Siman Kuf Kavdal dans Rachaim. Et c'est contraire à ce qu'on vient de voir. C'est différent. Voilà la question du Ran sur les Géonim. Alors là aussi, j'ai différentes choses à vous dire là-dessus. Alors peut-être je commence par la question que le Ran a posée sur les Géonim. Donc Michael vient de dire peut-être la tfila c'est différent. Alors effectivement, le Levouche, Rabbi Mordechai a fait, propose une réponse en faveur des Géonim pour répondre à l'objection du Ran, qu'il y a une différence à faire entre tfila et kriyat shema, à savoir que Birkat Kriyat Shema, c'est Birkat HaShevach. Et c'est pour ça que on peut acquitter l'autre si on est 10. Birkat HaShevach, on peut s'acquitter les uns les autres si on est 10. Mais Tfila, à part Rosh Hashanah qui est l'exception, le Baki ne peut pas acquitter un autre Baki. Pourquoi? De Tfila ou Rachamim. וכל אחד הרוצה ברחמי השם, עליו לבקש בעצמו. Quand tu implores la pitié de Dieu, tu ne demandes pas à quelqu'un de demander à ta place. Tu dois demander toi-même, sinon ça veut dire que c'est pas fondamental pour toi. Donc si c'est quelque chose qui est basique, comme les Rachmei Hashem, tu dois demander toi-même. Donc quand c'est faire un éloge à Dieu, on peut déléguer, on peut se faire acquitter. Mais quand il s'agit de supplier Dieu de nous aider, il faut supplier soi-même. Voilà ce que propose le Vouche. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, et c'est rapporté aussi par le Notziv. De la même manière que le Notziv nous a dit qu'il y a un désaccord dans la compréhension des Géonim entre le Ran et Rabbeinu Yonah. Mais nous avons dit qu'en fait, ce n'est pas sûr et que le Ran peut être d'accord avec Rabbeinu Yonah. Il y a un deuxième désaccord, là celui-là il est flagrant, dans la Havana des Géonim, entre le Ran et Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah, les Talmidei Rabbeinu Yonah dans Brachot disent Mefourash que ce din qu'il faut 10 a été dit sur Sofer ou Bor. Pas comme le Ran qui a dit que Sofer ou Bor n'a pas besoin de 10. Non, même si un est instruit et l'autre ne l'est pas,
Dans les brachot de Kriyat Shema, on ne peut pas s'acquitter. On ne peut pas acquitter l'ignorant si on n'est pas 10. Comment ça se fait? Parce que le Kriyat Shema, c'est spécial. Chacun doit le dire lui-même. Et Shani Kriyat Shema, de Kol Echad Meshanen Befiv. De la même façon que la Kriyat Shema, Meshinantam Levanecha, chacun doit le formuler pour lui-même. Alors, les brachot de Kriyat Shema aussi, les Chachamim tiennent vraiment à ce que ce soit les gens qui apprennent à le dire. Alors, ils ont mis des bâtons dans les roues, ils ont dit, même s'il n'est pas instruit, il n'a qu'à apprendre, ou alors il faut qu'il soit 10. Alors, cela. Et s'il est instruit, même à 10, on ne peut pas. Pardon, s'ils sont 10, on peut. Mais s'ils sont tous des sofrim, et ils sont 10. Alors là, il reste, c'est ce que j'allais dire, il y a une ambiguïté dans la compréhension de Rabbeinu Yonah. Quand Rabbeinu Yonah nous dit que le din de 10, il a été dit dans Sofer ou Bor, le Magen Avraham a compris que dans ce cas-là, ça suppose que s'ils sont baki, alors même 10 ne fonctionne pas. Ce qui a pour avantage d'être en accord avec la Gemara dans Rosh Hashanah. Et du coup, le Magen Avraham attaque un Rema qui a l'air d'aller dans un sens différent. Et le Gaon de Vilna, pour reprendre la réponse, pour la défense du Rema, il dit que non, c'est pas ça la kavana. De la kavana de Rabbeinu Yonah, c'est de dire que même quelqu'un qui est érudit avec quelqu'un qui n'est pas érudit, on a besoin de 10, mais même deux érudits ensemble, ça marche aussi avec 10. Donc, c'est pas. Il y a un débat entre Magen Avraham et Gaon de Vilna dans la compréhension des Géonim d'après Rabbeinu Yonah. Pour terminer, on va terminer le Ran. Le Shamina Matnitim, nous apprenons de notre Mishnah, She'en Ayachid Omer Kedusha Shel Yotzer. Alors ça, il a l'air de dire ça maintenant d'après tout le monde, en synthèse, aussi bien d'après Rashi que d'après les Géonim. Il ressort que quelqu'un qui est tout seul ne peut pas dire la Kedusha de Yotzer. Ça, c'est en accord avec ce que disait, ça marche bien avec ce que disait le Netziv. Avat Seder Kedusha Shel Uval Tzion, Omer. Par contre, la Kedusha qu'on répète dans Uval Tzion, ça, on peut la dire tout seul. D'Akrai Be'almahu de Kamesader. Parce que là, c'est simplement des versets qu'on récite. Réciter des versets, c'est une chose. Dans un cas, on récite des versets, et ça, on peut réciter tout ce qu'on veut. Et dans un autre cas, c'est pas qu'on récite, on dit soi-même pour soi-même. Et si on reprend un verset, mais on se l'approprie. Et si on se l'approprie, alors il faut être au minimum 10 pour le dire, parce que c'est une kedusha, c'est d'avoir chez Bikdusha. Voilà la fin du Ran, et ça va nous permettre de revenir sur cette notion-là, de savoir qu'en est-il de la kedusha du Yotzer. Est-ce qu'il faut être 10 ou pas pour ça? Juste le diouk du Ran, il est difficile. Il y a une sira dans le Ran. Pourquoi? Parce que 3 lignes au-dessus, si on lit le crochet, il dit le contraire. Non, mais le crochet, il ne faut pas le lire, le crochet. Ah, c'est ça. Ah, d'habitude, on les lit les crochets d'habitude. Quel crochet? En fait, il y a marqué plus haut. Il y a marqué Achinami Amrinan Bebrachot Kriyat Shema, Bar Midavar Mikdusha, Deid Behu, Shekol Echad Tsarich La'anot. Comment on comprend ces mots-là? Oui, que la Kedusha. Là, il parle du bord et du sofer. Ça, c'est autre chose. D'avoir chez Bikdusha, c'est-à-dire la Kedusha, il faut que chacun le dise. Oui, mais il parle de bord et de sofer. Et il dit le bord, machma, donc le sofer, il peut acquitter le bord, même si on n'est pas à Sarah, il pourra acquitter, sauf d'avoir chez Bikdusha. Donc on n'est pas à Sarah. Et il dit d'avoir chez Bikdusha, Kol Echad Sarich Lomar, même quand on n'est pas à Sarah. Parce qu'il parle de bord et de sofer, dans la Hava Amina, que le sofer, il est motzi le bord, même quand on n'est pas à Sarah, comme dans le Birkat Amazon. Et là, il dit, à part, il pourra l'acquitter, sauf d'avoir chez Bikdusha. Chez Kol Echad Sarich. Que d'avoir chez Bikdusha,
il faudra Il faudra que le bord, il le dise. Mais on parle d'un cas où on n'est pas 10 là. Parce que si on est 10, on n'a pas besoin de parler de bord et de sofer. encore une fois, ואמרין על התא בברכות, שאם היה אחד מהן סופר ואחד בור, לסופר מברך ובור יוצא. החינמי אמרינן בבריחות שיד שמה. בר מדבר שבקדושה. דהתבהו שכל אחד צריך לענות. Il ne faut pas lire le crochet, il faut dire, la personne nous dira, Shum Echad lo Yomar. Non, moi j'ai compris, chez Kol Echad, c'est la raison, le chez, c'est mipne. D'avoir chez Bigdusha dit, où là, on ne peut pas s'acquitter l'un l'autre. Mais on n'est pas 10 là. Hein. Parce que Kol Echad sarich la note. Mais on n'est pas 10. Parce qu'il parle du bourg et du sofer. C'est le cas où il n'y a pas 10 ça. Parce que si on est 10, même si les deux sont soprim, ils peuvent la quitter. Donc s'il parle de bord et de sofer, c'est qu'on n'est pas 10. Et il dit là de marcher Bakdusha, là, Kol Echad sarich la note. Donc on parle qu'on n'est pas 10 et on dit quand même. Donc c'est Soter ce qu'il dit après, que quand on n'est pas 10, on n'a pas le droit de dire d'avoir Shabbat Kedusha Bichlal. Je ne sais pas. Achinami Amrilan, le brachot Kriyat Shema, qu'on peut s'acquitter l'un de l'autre. Bar midavar shebikdusha de itbeu, shekol echad sarich la'anot. Et que toi tu dis, mais de toute façon, ils ne sont pas 10, donc ils ne pourront pas le dire. Oui, c'est ça. On parle que, comme il parle de bord et de sofer, c'est qu'on n'est pas 10. Si on est 10, on n'a pas besoin de parler de bord et de sofer. Tout le monde peut acquitter, même si on n'est que des sofrim. Ouais. Mais quand il y a bord et sofer, on peut acquitter même s'il n'y a pas 10, à part d'avoir chez Bakdusha. Donc on n'est pas 10, et on peut d'avoir chez Bakdusha, il faudra le dire, il dit. Ça, c'est si on dit le crochet. Ouais. Ouais, donc ça contredit un peu le Shaminan. Ça veut dire qu'il faut. Moi, je pense qu'il ne faut pas le dire, le crochet, c'est tout. Ouais, qu'est-ce qu'il y a écrit d'ailleurs qu'est-ce qu'il y a écrit sur ces crochets? J'ai une note. C'est un Zaïn, je crois. Girsat Maharam. C'est le Maharam qui est Gorès, comme ça. Ouais, c'est une bonne remarque, effectivement. Alors, je voudrais revenir sur le Rashi de base. Rashi a dit que, comment il avait dit Rashi dans la Mishnah? Ah non, ce n'est pas Rashi, c'est le Ran qui avait expliqué. Pourquoi est-ce que on est Porès Shema? Pourquoi on va relire la Bracha Rishona chez B'chiat Shema? On a dit à cause du fait que quand il était Yachid, il ne pouvait pas dire la Kedusha. Le Rashba, dans Brachot, d'Afkaf Aleph, pose une question sur cette explication de Rashi. Parce que dans la Gemara de Brachot, il y a une machloket. Est-ce que le Yachid peut dire ou non la Kedusha? Alors, le Mandamar que En Yachid Omer Kedusha, ça va très bien. Mais d'après le Mandamar que Yachid peut dire la Kedusha, pourquoi il faut faire Prisat Shema? Voilà la question que le Rashba soulève contre le pshat de Rashi tel que le Ran l'a expliqué. C'est de Tanaïm, cette marloquette? Non, je crois que c'est les Amoraïm dans Brachot. Ouais. Et le Rashba dans Brachot répond qu'en vérité, même celui qui dit que le Yachid peut dire que la Kedusha, c'est seulement lorsque le Yachid, il est mitpalel betor hatzibur. Et dans Rashi, dans Brachot, c'est écrit en toutes lettres. Or, dans notre cas, où ce sont des Yochidim qui ont chacun fait leur tfila dans leur coin, quand le premier a lu la Kriyat Shema, il n'y avait pas Minyan. Donc, encore une fois, donc ça éclaire parfaitement. La machloket
dans Brachot, selon le Rashba, c'est seulement, est-ce que si moi je suis dans un minyan, mais je suis arrivé beaucoup en retard, le minyan est déjà bien après, est-ce que je peux faire maintenant la kedusha du Yotzer? Réponse, oui, parce que de Makom à Sarah, Shrina Sharia. La Shrina, elle est présente. Du moment que la maison la Shrina est présente, tu peux faire la kedusha. L'autre Mandamar, il dit non, 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 ça ne suffit pas. Il faut que tous les 10 soient en train de dire la kedusha. Mais dans un cas où il n'y aurait pas 10, le Koulé Alma, la kedusha n'est pas possible. Donc, du coup, ça va bien après tout le monde. Mais là-bas, la Gemara, elle parle de la Hamida, la kedusha de la Hamida, et Fourash. Et là, il dit que Wadin, c'est le Yotzer. Non, non, on parle du Yotzer. Non, on ne parle pas de la Mida. On parle de la kedusha du Yotzer. Ah, là-bas, dans la Gemara Brachot. Oui. Oui. D'accord. Alors, moi, j'ai pensé à répondre autrement à la question du Rashba. Même si on dit on va d'après le man de Hamar, qui dit que la kedusha peut être récitée, la kedusha du Yotzer, peut être récitée par un yachid. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il s'acquitte de la mitzvah de Kiddush Hashem, parce qu'il n'y a pas un minyan, et que Endavar Shebikdusha Pachot Me'asara. Et donc, ce n'est pas du tout contradictoire. Le débat qu'il y a dans la Gemara, c'est de savoir si moi je suis Biyachid, est-ce que je peux réciter Bichlal, Kadosh, Kadosh, Kadosh ou pas? Il y a Mandamar qui dit que oui, il y a Mandamar qui dit que non. Mais même celui qui dit que oui, c'est juste pour savoir si j'ai le droit de réciter les mots. Mais par rapport à dire que je suis Yotse, Yodechobat Kiddush, Kedusha, Badaï Shelo, En Davar Shebik Dusha Pachot Me'asara. Et à l'appui de ce que je voudrais dire, je voudrais vous citer la halacha. Je voulais préparer mon Mishnah Bura, mais je l'ai oublié. Je le sors tout de suite, c'est à côté. Dans le Siman Nuntet. Ça veut dire qu'il y a deux dynimes. Il y a dire la kedusha ou pas, et la dire véminienne. Exactement. Et à l'appui de ce que je vous dis, voilà ce que l'on trouve dans le Siman Nuntet Suiv Gimel. Yesh omrim shakedusha shebeyotzer yachid omra. Le fils she'eina ela sipur dvarim. ויש אומרים שיחיד מדלגה ואינה נאמרת אלא בציבור. Donc, il y a deux chitotes. La première chita, dans le Be'er Hagolah, Talmidei Rabbeinu Yona, Beshem Rabbané Tzarfat, le Rosh, Tshuvat HaRambam. Le Rambam a été choser bo. Il y a un psak dans le Mishneh Torah et il y a un psak dans les Tshuvat HaRambam qui se contredisent. Donc la première chita, c'est que Yachid Omra, le fils she'ena el asipur dvarim. Pourquoi il peut le dire? Parce qu'il n'est pas en train d'être Magdish le Shem Shamaim. Il relate comment ça se passe chez les Malachim. Et d'autres disent, ah non, Yachid Medalga, il faut le sauter. Pourquoi? Parce que c'est quand même une kedusha. Mishnah Bura dit, au nom de Magan Avraham, Yomar ve'omrim be'yira kadosh. Voilà. Ils disent kadosh. כתב מחדש, אפילו אם היה יחיד מתפלל לבדו, בשביל שאיחר לבוא, כיוון דאיקה ציבור, ça va. Si, voilà. Et le Pri Hadash, il dit, par contre, s'il est arrivé en retard, mais qu'il est dans un minyan, alors là, il peut le dire. Tout ça, ça correspond à ce qu'on disait. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? Yesh lachouch le divrehem. Et donc, il faut tenir compte des deuxièmes Yesh Omrim, c'est le Rambam dans Mishneh Torah.
Velizaer, Sheyachid Yomrena, Benigoud ou Ta'amin que Koré Batora. Alors, d'après les Mahmirim, pour éviter que ça soit considéré comme Kedusha, alors il faut le lire avec le Nigun des psukim, et du coup, là, c'est Koré Batora, ça désamorce le problème. Donc, on voit, c'est vraiment, ça vient bien à l'appui de ce que je disais, que tout le monde est d'accord qu'une Kedusha ne peut pas se faire à moins de 10. Mais que la question est de savoir si quand je récite, c'est un récitatif, c'est un narratif, ou est-ce qu'on est vraiment en train de faire une Kedusha? Mais tout le monde est d'accord qu'à moins de 10, il n'y a pas de Kedusha. Donc, le pshat de Rashi, par rapport à la question du Rashba en disant comment ça va l'après notre mandama, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de débat. Tout le débat, c'est de savoir est-ce que je peux le dire ou pas le dire quand il n'y a pas 10. Mais même si je peux le dire, mais de Kedusha, il n'y aura pas. La mitzvah de Kedusha ne peut se faire que si on est 10. Au niveau halakha, je termine par la halakha, le Roma dit Ukvar Pashat Aminag Kisvara Rishana, V'yachid Omer Ota. Aujourd'hui, le minag, c'est de faire comme la Chazara du Rambam. Et donc, aujourd'hui, on dit Kadosh Kadosh, même si on est Beyachid, sans le moins de problème. Et on n'a pas besoin de dire avec les psukim. Et le Mishnah a dit, par contre, le Biur Agra, il préfère la deuxième DA. Et donc, c'est bien de faire. Et donc, il y a un Hidour, d'après le Gaon de Vilna, que même quand on est tout seul, on récite les mots Kadosh, Kadosh, Kadosh avec l'air des psukim, contrairement à ce que disait le Shulchan Aruch. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, voilà, on va pouvoir mettre la pause ici. Je vais arrêter l'enregistrement.